de vous remercier de l'accueil, parce que moi, j'ai été complètement accueilli, on m'a nourri parfaitement bien, puis l'amitié m'a entouré, et c'est vraiment très agréable. Donc merci, merci d'être ensemble. Cet après-midi, je vais être un peu différent comme style de ce matin, mais je vais reprendre 7 points que j'ai retenus du document final du synode sur la synodalité. Au fond, si j'ai bien compris, vous voulez faire une sorte de pèlerinage diocésain. Non pas un pèlerinage à Lourdes, mais un pèlerinage qui vous fait quitter la vie quotidienne habituelle et qui vous emmène, vous ne savez pas encore très bien où, mais que vous cherchez, et vous le cherchez sur les traces. Un pèlerinage, c'est fait toujours sur les traces du passé. On n'invente pas un pèlerinage. Et puis on se fatigue. Il n'y a pas de pèlerinage, pas de bon pèlerinage sans fatigue. Alors, le vrai pèlerinage, ça se fait à pied, maintenant ça se fait en car, mais ça se fait quand même à pied. Et les pieds, ça se fatigue, ça a des ampoules, ça a beaucoup de choses. Voilà. Bon, voilà. Eh bien, un pèlerinage à pied, ça a l'avantage aussi que tout n'est pas écrit d'avance. Même si on suit la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou vers Lourdes, quand il y a une belle fleur, quand il y a quelqu'un à rencontrer, on a le temps de le faire. Et donc voilà, ce pèlerinage, ça mène à un lieu. Alors, c'est pas tout à fait le cas pour votre démarche, mais c'est quand même tout pèlerinage, ça mène à un lieu qui est symbolique de la rencontre avec Dieu. Et dans le pèlerinage, il faut revenir. C'est aussi long au retour qu'à l'année. Et on revient avec une idée de ce lieu. Et au fond, un vrai pèlerinage spirituel comme celui que vous voulez faire, c'est revenir au Havre, dans le diocèse, mais avec une autre idée que celle que vous avez maintenant. Une autre idée, c'est peut-être le mot, pas forcément, une autre spiritualité, une autre manière de voir les choses en Dieu. Et à mon avis, le synode qui vient de se dérouler nous invite à faire attention dans cette démarche à 7 points que je vais détailler un par un. Ça va être pas très drôle. J'étais pas embauché pour vous faire rire. Donc, ça va pas être très drôle parce que à chaque fois, je vais essayer de citer un texte du synode. Et la lecture des textes, c'est jamais drôle. Le synode insiste d'abord sur le baptême. Être baptisé, c'est renoncer au péché, accepter l'alliance avec Dieu et accepter l'alliance avec un Dieu qui veut faire alliance avec tout le monde. Quand on regarde dans l'histoire de la réception du baptême, on s'aperçoit que depuis toujours, mais encore en France, encore plus à partir du XVIIe siècle, eh bien, on a pris petit à petit conscience que le baptême, ça vous faisait citoyen de l'Église. Alors, j'emploie exprès le mot citoyen, qui n'est pas un mot chrétien, parce que ce qui s'est passé au XVIIe siècle, en prenant conscience que tous les baptisés étaient membres à part entière de l'Église, prêtres, prophètes et rois, comme on dit au baptême, eh bien, à mon sens, c'est à l'origine de la notion que les philosophes au XVIIIe siècle ont pris pour inventer la citoyenneté républicaine. C'est d'abord dans l'Église qu'il y a eu cette conscience que chacun était responsable. Alors, je vous lis un morceau de synode, puisque je vous avais promis un morceau de synode. L'identité du peuple de Dieu découle du baptême
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle se réalise comme un appel à la sainteté et un envoi en mission pour inviter tous les peuples à accueillir le don de Dieu. Ainsi, l'Église synodale missionnaire trouve sa source dans le baptême, par lequel le Christ nous revêt de lui-même et nous fait renaître par l'Esprit, comme enfants de Dieu. Toute la vie chrétienne a sa source et son horizon dans le mystère de la Trinité qui suscite en nous le dynamisme de la foi, de l'espérance et de la charité. Je ne vais pas reprendre chaque instant de ce texte, mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'abord entendre l'appel à la sainteté. Notre citoyenneté chrétienne, elle est fondée sur Dieu qui fait alliance avec nous au point que nous pourrons un jour rentrer dans le face-à-face avec lui. J'ai eu le privilège d'accompagner pratiquement, enfin pas pratiquement, tout à fait la plupart, enfin toutes les premières journées mondiales de la jeunesse. Et j'ai souvent entendu, enfin à chaque journée mondiale de la jeunesse, le pape se débrouillait pour dire aux chrétiens, aux jeunes qui étaient là, qu'ils étaient appelés à la sainteté. Pour dire ça d'une autre manière, je m'adresse à messieurs, quand vous vous rasez le matin, quand vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous dites « je suis en face d'un saint » ? Vous le dites pas, mais c'est ce que Dieu dit. Nous sommes tous appelés à la sainteté, et s'il y a encore des copeaux à enlever pour que la statue soit parfaite, n'empêche que nous ne pouvons pas nous dire baptisés si nous refusons cette marche vers la sainteté. Je crois que c'est essentiel. Et du coup, si nous sommes, la sainteté, c'est d'être en Dieu. Si nous sommes en Dieu, nous sommes missionnaires. Nous voulons dire cet amour à tout le monde. Voilà. Pour inviter tous les peuples à accueillir le don du salut. Toute la vie chrétienne a son source et son horizon dans le mystère de la Trinité. Je veux dire que c'est des expressions que vous êtes tous capables d'employer, moi aussi, sans y penser. La Trinité, c'est la relation. Le baptême nous révèle que si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes faits pour être relation. Alors, je sais bien que dans le vocabulaire courant, avoir des relations, c'est simplement avoir un agenda avec pas mal d'adresses. Mais être relation, on sait très bien qu'il y a des rencontres où il n'y a rien qui se passe. Mais une vraie relation, ça va très profond, au-delà des mots. Nous sommes faits pour être relation au point que le bonheur du paradis, c'est d'être pure relation et en contact donc et avec Dieu et avec ceux que nous avons aimés, ceux que nous aimons. Pure relation. Voilà. Donc, le baptême, fondement de la vie chrétienne. J'ai noté que vous rapportiez la phrase d'un fidèle de Bayeux-Lisieux, « Sans réforme spirituelle, il ne pourrait y pas avoir de fécondité ». Quelle peut être la source de cette réforme spirituelle? Il n'y en a qu'une, l'amour de Dieu. L'amour trinitaire qui a été infusé en chacun d'entre nous par l'Esprit lors de notre baptême et de notre confirmation. Le discernement, l'accompagnement spirituel, la conversation dans l'Esprit ne peuvent trouver leur pertinence qu'à cette source. Or, cette source, elle est commune à tous les baptisés. De ceux qui viennent d'être baptisés, à l'évêque, des recommençants, aux enfants du catéchisme et aux vieux comme moi qui ont vieilli sous le harnais. Voilà. Le baptême. Première source. Deuxième source, la prière comme lieu d'abandon à la volonté de Dieu.
il est clair que quand on lit les documents que vous avez préparés, vous voulez faire ce que Dieu vous demande. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'il demande. Il faut le chercher ensemble. Il faut le chercher ensemble. Et c'est ce qui m'a amené à vous parler de pèlerinage. On sait à peu près le chemin qu'il faut commencer à prendre, on ne sait pas comment on va le suivre. Mais on sait encore moins ce que Dieu veut nous faire découvrir. Mais il veut nous faire découvrir quelque chose. Je lis le document final du synode. Le discernement ecclésial n'est pas une technique d'organisation, mais une pratique spirituelle à vivre dans la foi. Il requiert la liberté intérieure, l'humilité, la prière, la confiance réciproque, l'ouverture à la nouveauté et l'abandon à la volonté de Dieu. Il n'est jamais l'affirmation d'un point de vue personnel ou collectif, ni ne se résume à la simple somme des opinions individuelles. Chacun, parlant selon sa conscience, est ouvert à l'écoute de ce que d'autres partagent en conscience, afin de chercher ensemble à reconnaître ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez entendu le premier mot du texte que je viens de lire? Le discernement. J'ai déjà fait allusion ce matin. C'est pour moi le mot central de tout l'épiscopat, tout le pontificat de François. C'est son mot essentiel. Discerner la volonté de Dieu. Pas refaire ce qui s'est fait, pas faire des projets extraordinaires. Qu'est-ce que Dieu veut? Et discerner. Et ça suppose discerner. Alors les jésuites disent, il était jésuite, hein, que ça suppose de l'indifférence. Non pas indifférence parce qu'on ne serait pas engagé, mais dire, j'ai un avis, pour le moment, je le mets un peu de côté, je suis indifférent pour écouter tous les avis. Et pour situer mon avis par rapport à ça. L'indifférence jésuite, encore une fois, c'est une manière très engagée de commencer par dire, attends, t'as ton avis, mais écoute les autres. Et essaie de te laisser pénétrer par les autres. Parce que quelquefois, on a un avis tel que rien ne pénètre en nous. Être indifférent. Être humble. Écouter les autres. Écouter Dieu. Écouter la voix de notre conscience. Voilà. Et il me semble que cette humilité, c'est ce qui est nécessaire pour partir en pèlerinage. C'est cette grâce qui est nécessaire. Au fond, on a la chance de ne pas tout avoir et de ne pas tout savoir, parce que ça nous oblige à écouter. À vrai dire, la grâce du réalisme devant nos manques, mais aussi la grâce de la confiance, car aussi petits soyons-nous, nous avons été choisis de toute éternité. Savoir dans la prière, Seigneur, je te fais confiance, je suis nul, mais tu le savais quand tu m'as appelé. Et donc tu m'as donné une responsabilité que je dois assumer, même si je suis pas fort. Par contre, je vais essayer de le faire devant Dieu, c'est-à-dire pas essayer d'apporter mes idées, mais apporter ce que l'Esprit me dit en écoutant les autres, en écoutant ta parole et en travaillant. Troisième point de cette spiritualité de synodale, c'est la volonté de se situer dans le corps ecclésial. L'Église est catholique. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord sur ma manière d'analyser l'étymologie de catholique. Pour moi, kata olon, ça veut dire pour tous. Nous ne sommes pas universels. C'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui sont hors de l'Église. Mais en principe,
tous peuvent trouver leur place dans l'Église. Kata Olo, nous sommes ouverts à tous. Et j'allais dire que à tous les échelons, on doit être ouvert à tous. C'est une communion à laquelle il faut bien des règles pour vivre ensemble et que ça soit possible dans la vérité, mais c'est une communion dans la diversité. François parlait il était contre l'image de la sphère, parlait du polyèdre. Je renvoie au professeur de physique et de mathématiques pour la définition du polyèdre, mais ça veut dire des aspérités partout. Chacun, il y a des petits, il y a des grands, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Et chaque personne, chaque communauté a un devoir strict de recevoir les autres, mais aussi de se donner aux autres. C'est un peu un reproche que je nous fais, à nous catholiques, à nous chrétiens. On nous a beaucoup appris à être généreux. Et si vous êtes là, c'est que vous l'êtes. On nous a moins appris à savoir recevoir. C'est pas facile. Les vieux parmi vous, ils savent très bien que une des difficultés de la vieillesse, c'est d'être dépendant des autres. C'est de savoir recevoir. C'est facile on aimerait bien donner. Mais quand on peut plus donner, il faut savoir recevoir. Il faut peut-être apprendre un peu avant. Recevoir. Voilà. Alors, je vous lis le document final du synode. L'annonce de l'Évangile, en éveillant la foi dans le cœur des hommes et des femmes, conduit à l'établissement d'une Église dans un lieu déterminé. L'Église ne peut être comprise sans être racinée dans un territoire concret, dans un espace et un temps où se forme une expérience partagée de la rencontre avec Dieu Sauveur. La dimension locale de l'Église préserve la riche diversité des expressions de foi enracinées dans des contextes culturels et historiques spécifiques, et la communion des Églises manifeste la communion des fidèles au sein de l'Église unique. J'ai dit se situer dans le corps ecclésial. Le texte dit, ok, faut se situer dans le corps ecclésial, faut se situer dans l'Église, mais faut être soi-même. Non seulement soi personnellement, mais il faut que la communauté soit elle-même. Il faut qu'elle exprime ce qui est nécessaire à la fois dans le lieu où l'on est. Et la richesse de l'Église universelle, ce n'est pas l'uniformité, c'est la diversité. Nous avons été tentés pendant très longtemps, à cause de la lutte contre les musulmans qui avaient qu'une seule langue, d'imposer le latin à tout le monde. Mais le génie de l'Église catholique, c'est les 3000 traductions en 3000 langues différentes de la Bible. Voilà. Apprendre à être dans un lieu et dans la différence. Et j'allais dire que c'est toujours très important de se dire, mais qu'est-ce qui est propre à mon lieu? Quelle est l'histoire? Quelle est la composition sociologique? Qu'est-ce qui fait l'originalité de ce lieu? Car non seulement je dois adapter l'Évangile à ce lieu, mais l'universalité a le droit de recevoir ce que j'ai de particulier pour tous. Je suis clair? Je veux dire que, n'en désusez pas que je vais beaucoup dans les aéroports, mais il n'y a rien de plus décevant que les aéroports du monde entier, ils se ressemblent tous. On n'est nulle part. Et ils n'ont rien à apporter. Ouais, sauf Christian Dior. Mais ils n'ont rien à apporter. Parce qu'ils sont tous pareils. Non seulement il faut que nous soyons nous-mêmes, mais il faut que nous le soyons pour les autres, dans l'Église. Alors, moi, j'ai admiré le travail sociologique que vous avez fait pour connaître le département, pour préparer l'avenir. Il faudrait probablement faire aussi encore plus un temps historique.
Vous voyez, quand on est dans une histoire ici, ça veut dire des choses. Une histoire qui est heurtée, qui est difficile, voilà. Et il me semble qu'il faut aussi travailler à la communication avec les autres pour dire ce que nous avons comme richesse. Je vais me faire tirer les cheveux, mais vous n'aurez pas beaucoup de succès. J'étais dans un diocèse où il y avait beaucoup d'Africains. Le malheur, c'est que j'admirais leur position de vouloir s'intégrer au diocèse, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'ils nous apportaient de leur culture? Je veux dire, l'unité se fait en apportant ce qu'on a apporté. Et alors, le problème, c'est qu'il faut tous être un peu biculturels, parce que on est toujours un peu d'ailleurs et on est d'ici. Mais n'empêche que, je veux dire, par exemple, le lien de beaucoup de cultures africaines avec les anciens, qu'ils soient même morts ou pas, ça serait très important de l'apprendre en France. Mais alors, on a plein d'Africains, mais ils ne le disent pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais il me semble que c'est un point tout à fait important de prendre conscience des richesses que nous avons et de les dire, et en même temps d'accepter les richesses des autres. Pas s'enfermer dedans. Je dois être au 4e point, non? Le sens de la communion et de la communauté et du travail en commun. Alors j'ai insisté dessus ce matin, je ne vais pas beaucoup insister quand même, mais l'Église est communion, l'Église est corps. Je voudrais insister sur deux mots. L'Église est liberté. Il n'y a pas de communion véritable sans liberté. Et Paul VI affirmait, et c'est une autre affirmation très importante, l'Église se fait conversation. Elle est capable de discuter, de parler. Et dans la conversation, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand vous allez voir votre boulangère, vous ne commencez pas à parler de la Trinité, vous demandez, vous dites, tiens, il fait froid aujourd'hui. C'est-à-dire que la conversation, ça commence par créer des liens avec des riens. Et puis après, il y a aussi le profond. Il y a les deux. Voilà. Alors, je cite, alors c'est encore plus long, je vais. Long passage. Le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout don mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Le peuple de Dieu en marche vers le royaume se nourrit continuellement de l'Eucharistie, source de communion et d'unité, puisqu'il y a un seul pain. La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous parti par un seul pain. L'Église, nourrie par le sacrement du corps et du sang du Seigneur, est constituée comme son corps. Vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Vivifiée par la grâce, elle est le temple de l'Esprit Saint. C'est lui, en effet, qui l'anime et la construit, faisant de nous tous les pierres vivantes d'un édifice spirituel. Ça c'est le fondement spirituel de notre communion. Et le texte continue. Le processus synodal nous a fait éprouver le goût spirituel d'être le peuple de Dieu, rassemblés de toutes tribus, langues, peuples et nations, vivant dans des contextes de cultures différentes. Je relis ce passage. Nous fait éprouver le goût spirituel d'être peuple de Dieu, rassemblés de toutes tribus, langues, peuples et nations, vivant dans des contextes et des cultures différentes. Être heureux d'être différents et d'être ensemble. Ce peuple n'est plus la simple somme des baptisés, mais le sujet communautaire et historique de la synodalité et de la mission. Bien que pèlerin sur la terre,
il vit déjà en communion avec l'Église du ciel. Ah. Ça, c'est assez peu fréquent de dire ça. On est déjà en communion avec l'Église du ciel, puisqu'on est en communion avec le Christ ressuscité et le Christ global. Bien que pèlerin sur la terre, il vit déjà en communion avec l'Église du ciel. Dans les différents contextes où s'enracinent les églises particulières, le peuple de Dieu annonce et témoigne de la bonne nouvelle du salut. Vivant dans le monde et pour le monde, il marche avec tous les peuples de la terre, dialogue avec leur religion et leur culture, et reconnaissant en elles les semences de la parole, et avance vers le royaume. Incorporés à ce peuple par la foi et le baptême, nous sommes soutenus et accompagnés par la Vierge Marie, signe d'espérance assurée et de consolation, par les apôtres, par ceux qui ont communié de leur foi jusqu'à don de leur vie, ainsi que par les saints de tous les temps et de tous les lieux. Alors, il faudrait souligner beaucoup de choses là-dessus. La première chose, c'est que nous sommes faits pour travailler en commun. Ah, vous allez me dire, oui, mais heureusement qu'on a les curés, comme ça ils ont du temps. Traditionnellement, dans l'Église, le travail en commun se fait, tout le monde est responsable, mais tout le monde n'a pas la même fonction. Tout le monde n'a pas le même rôle. Il y a généralement l'assemblée, un petit groupe, quelqu'un. L'assemblée, tout le monde est responsable. Mais il est évident que la femme qui a 3 enfants et qui est enceinte et qui travaille ne peut pas avoir exactement les mêmes responsabilités dans la communauté que la retraitée qui est jeune et alerte avec ses 62 ans et sa retraite. Donc, c'est normal. C'est-à-dire que faut pas demander, faut pas dire au nom de la responsabilité, faire, il n'y a pas de différence. Mais donc, pour que tout le monde puisse participer à sa manière, eh bien, généralement, il y a un petit groupe avec des gens qui représentent ou qui sont capables d'écouter ce qui se passe dans l'ensemble et de faire remonter et redescendre. Et puis, ce petit groupe élabore des décisions et puis il y a quelqu'un qui, in fine, dit c'est ça, parce que de toute façon, quand on fixe l'heure de la messe, on ne peut pas dire, écoutez, on va faire quelque chose qui va commencer entre 10h30 et 11h15. Il vaut mieux dire quelque chose de net. C'est plus commode quand même. Et donc, alors, on a pu entendre tout le monde, on a pu se dire, tiens, il faut tenir compte du bus, il faut tenir compte de ça. Mais enfin, il y a un moment, il faut décider. Donc, c'est comme ça que ça devrait se passer, et c'est comme ça que vous voulez que ça se passe. Et ça, c'est extrêmement important. Cela dit, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde se sente responsable. Alors, ça veut dire que le temps des monarques absolus, le monarque absolu pouvait être l'évêque. Moi, je peux vous dire que j'ai connu dans certaines paroisses, vous ne le répéterez pas, quelques dames qui étaient des monarques absolus. Mais, donc, et j'allais dire que c'est vivre de la communion, c'est vivre de l'Eucharistie, c'est faire de l'Eucharistie le centre spirituel et réel de notre vie, et en faisant que chacun prenne sa responsabilité, même si tout le monde ne peut pas l'exercer de la même manière. Il est évident, j'insiste pas là-dessus, mais que l'histoire de l'Église a fait que c'est tellement plus commode de centraliser le pouvoir. Ça marche beaucoup mieux. Les dictateurs, je sais plus qui c'est, je crois Trump qui décède de Xi Jinping, là. Il disait, avec lui, ce qui est commode, c'est quand il dit je m'engage, ça marche tout de suite. Et évidemment, en Europe, on a l'habitude de discuter entre nous. Ça prend du temps.
Puis, voilà. Mais nous sommes pour cette discussion. Ça prend du temps, c'est moins commode. Voilà. Et j'allais dire que cette sacralisation et cette centralisation sur le prêtre et l'évêque ne sont pas bonnes. C'est essentiel à la foi chrétienne d'avoir un prêtre, un évêque, mais il n'est pas essentiel. Moi, j'ai été institué portier, lecteur, exorciste, acolyte, sous-diacre, diacre. Tout ça, c'est des restes historiques qui se sont coagulés sur le prêtre. On peut être prêtre sans être lecteur. C'est très bien que d'autres gens lisent à la messe. Quand j'étais jeune, pratiquement, le prêtre faisait toutes les lectures. Je ne trouve pas que ça soit un bénéfice de le faire toutes les lectures. Quand j'étais encore plus jeune, les femmes avaient un rôle important dans l'Église. C'était les seules qui jouaient un rôle. Elles ramassaient les pièces avec les pièces de 5 francs pour les chaises. Et j'en connaissais pas d'autres. Mais c'est vrai. Donc, je trouve que partager les responsabilités, se sentir responsable, et en même temps, c'est vrai que le prêtre et l'évêque ont un rôle spécial dans l'annonce de l'Évangile. C'est vrai. Et que c'est l'annonce de l'Évangile qui fait la source de la communion. Je suis au 5e point. La priorité donnée aux pauvres. C'est un point essentiel de la synodalité. Il n'y a pas de synodalité si les pauvres n'ont pas leur place. Je fais un petit commentaire. Si vous voulez que votre évangile soit plus facile à lire, plus court encore, vous supprimez dans l'évangile tout ce qui concerne les pauvres. Puis vous regardez ce qui reste. Voilà. Mais ça raccourcit vraiment, hein. Il n'y a pas de problème. Je lis plus sérieusement le synode. Pratiquez avec humilité. Le style synodal peut faire de l'Église une voix prophétique dans le monde d'aujourd'hui. Une Église synodale est comme un étendard levé parmi les nations. Nous vivons à une époque marquée par des inégalités toujours croissantes, une désillusion grandissante à l'égard des modèles traditionnels de gouvernance, un désenchantement quant au fonctionnement de la démocratie, une croissance des tendances autocratiques et dictatoriales, la domination du modèle du marché sans égard pour les vulnérabilités des personnes et de la création, et la tentation de résoudre les conflits par la force plutôt que par le dialogue. Des pratiques authentiques de synodalité permettent aux chrétiens de développer une culture capable de prophétie critique vis-à-vis de la pensée dominante. Ils peuvent aussi offrir une contribution particulière à la recherche des réponses à nombre de défis que doivent affronter les sociétés contemporaines, ainsi qu'à la construction du bien commun. La manière synodale de vivre les relations est un témoignage social à l'égard de la société. Il répond au besoin humain d'être accueilli et de se sentir reconnu au sein d'une communauté concrète. J'aime beaucoup cette manière de faire. Je vais continuer, parce que la pauvreté n'est pas vue simplement du côté financier, mais du côté de l'accueil et de la place dans la société. Il répond au besoin humain d'être accueilli et de se sentir reconnu dans une situation concrète. Quelqu'un qui ne se sent plus reconnu. Vous allez dans un certain nombre d'EHPAD, vous voyez des gens qui sont pas forcément pauvres financièrement, mais qui ont l'impression que plus personne ne compte sur eux. C'est une vraie pauvreté. C'est un défi à l'isolement croissant des personnes et à l'individualisme culturel dont même l'Église est souvent imprégnée.
Ce défi nous rappelle à l'attention mutuelle, à l'interdépendance, à la co-responsabilité pour le bien commun. De même, cette manière synodale d'être en relation remet en question le communautarisme social exagéré qui étouffe les personnes et ne leur permet pas d'être les sujets de leur propre développement. La disponibilité à écouter tout le monde, en particulier les pauvres, s'inscrit en contraste avec un monde dans lequel la concentration du pouvoir exclut les pauvres, les marginalisés, les minorités de la terre, notre maison commune. La synodalité et l'écologie intégrale s'inscrivent toutes deux dans la perspective des relations et insistent sur la nécessité de prendre soin des liens. C'est pourquoi elles se correspondent et s'intègrent à la manière de vivre la mission de l'Église dans le monde contemporain. Il faudrait relire ça à temps et à contre-temps. Je ne veux pas vous le relire 2 fois. La disponibilité à écouter tout le monde. Quand j'étais jeune prêtre, on nous essayait de nous former et on nous disait il faut que vous appreniez à être la voix des sans-voix. Pas si mal. Mais quand j'entends Jean-Luc, votre évêque, ce qu'il faisait, c'était pas être la voix des sans-voix. Il essayait, c'était sa manière d'être, de donner de la voix, de donner la parole à ceux qui sont sans voix. Pas parler à leur place, mais leur permettre de parler. C'est tout à fait différent. Je me souviens, moi, d'une expérience à Évry, où on nous avait demandé pour les semaines sociales, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les semaines sociales, c'est une réunion d'intellectuels, de gens très diplômés, très importants dans le monde, mais qui sont chrétiens et qui se réunissent pour savoir ce qu'il faut faire. Et on nous avait demandé que ce qu'en pensaient les pauvres de la région d'Évry. Avec le Secours catholique, moi j'ai donné une large bénédiction, c'était tout ce que j'ai fait, mais je dis nous, mais c'est eux qui ont fait ça. Au lieu de dire ce que les pauvres allaient dire, ils ont entraîné les pauvres à parler devant les gens. Et donc les gens qui étaient des gens de la rue et des migrants qui n'avaient pas encore du tout d'installation, ont parlé devant la semaine sociale, c'est-à-dire devant des ministres, devant des... Ça a demandé 6 mois de travail, hein. Je ne dis pas le contraire. La seule chose, c'est que nous, on aurait volontiers parlé de leurs conditions financières, de leurs conditions de logement, de leurs conditions de mariage, etc. Eux, ils ont dit, mais nous, on aimerait qu'on nous parle de Dieu. Personne ne fait attention à notre vie spirituelle. C'est pas ça qu'on aurait attendu. Donc, je vous dis, la priorité donnée aux pauvres, c'est pas je dis pas qu'il faut pas donner le chèque, hein, je suis prêt à faire la quête, je sais faire, mais c'est quelle place je donne aux pauvres? Comment vont-ils parler? Ces gens des EHPAD, quelle place leur donne dans la société et dans l'Église? Pas si facile à résoudre, cette question. Mais la priorité de nos pauvres, c'est pas simplement l'argent. Et voilà. J'insiste pas. 6e point, sauf erreur de ma part, la formation. Alors, si j'ai trouvé ce point-là, c'est parce que vos documents insistent beaucoup sur la formation. Alors, je ne suis pas sûr que l'ordre dans lequel vous décrivez les chemins soit une ordre d'importance, mais vous la placez en second, la formation. Donc, c'est très important. Et c'est un signe pour moi. Vous insistez beaucoup sur la formation des acteurs pastoraux. Et moi, je vais vous lire le synode. Il ne dit pas le contraire de vous, au contraire, mais c'est intéressant de l'entendre en contrepoint de ce que vous faites. Au long du processus synodal, de toutes parts, une des demandes qui a émergé avec le plus de force, c'est que la formation soit intégrale, continue et partagée.
Son but n'est pas simplement l'acquisition de connaissances théoriques, mais la promotion de capacités d'ouverture et de rencontre, de partage, de collaboration, de réflexion et de discernement en commun, de lecture théologique des expériences concrètes. Elle doit ainsi interpréter toutes les dimensions de la personne, intellectuelle, affective, relationnelle, spirituelle, et comprendre des expériences concrètes, accompagnées correctement. Tout aussi marquée a été l'insistance sur la nécessité d'une formation à laquelle participent ensemble, hommes et femmes, laïcs consacrés, ministres ordonnés et candidats au ministère ordonné, permettant ainsi de grandir dans la connaissance et l'estime réciproque et dans la capacité à collaborer. Cela requiert la présence de formateurs idoines, compétents, capables de confirmer par leur vie ce qu'ils transmettent par leurs paroles. Ce n'est qu'ainsi que la formation sera vraiment transformatrice et pourra porter du fruit. Il ne faut pas non plus négliger la contribution que les disciplines pédagogiques peuvent apporter à la préparation de parcours de formation bien ciblés, attentifs au processus d'apprentissage à l'âge adulte et à l'accompagnement des personnes et des communautés. Nous devons donc investir dans la formation des formateurs. Nous devons donc investir dans la formation des formateurs. On pourrait dire beaucoup de choses. Les pères synodaux ont insisté sur cette formation. Je fais quand même 2 remarques. Le formateur des formateurs, c'est l'Esprit Saint. Je veux dire, c'est pas parce qu'on sait tout qu'on est formé. C'est pas parce qu'on aura de l'intelligence artificielle, je suis tout à fait pour l'intelligence artificielle, mais c'est pas parce qu'on aura de l'intelligence artificielle qu'on est formé. On aura peut-être plus de savoir, mais ça ne nous indiquera pas le chemin. Voilà. Donc, se former, c'est se former à l'écoute des autres. J'ai beaucoup aimé un des derniers textes du pape François sur la littérature. On lit pas pour apprendre quelque chose. On lit parce que ça nous fait plaisir et parce que ça nous fait réfléchir. Voilà. Parce que ça nous transporte loin de nous et ça nous oblige à nous regarder d'une autre manière et à regarder le monde d'une autre manière. Je suis sûr que tous ceux qui sont ici, vous avez appris des choses par des livres ou par un film. Voilà, alors, on parle de la musique, mais là où je suis moins spécialiste. Mais quand même, je veux dire que la culture, la formation, ça n'est pas simplement tout savoir. Je veux dire, je suis très frappé quand je discute avec des juifs. Nous avons une exégèse, une lecture. Ça, on est en train un peu de quitter ça, mais quand même, on a été pendant 70 ans très attentifs au sens du texte et à ce que les auteurs ont voulu dire. Les Juifs s'en fichent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas à savoir ce qu'a marqué, mais ils disent ce qui est important, c'est ce que ça nous dit. Et donc, ils sont plus insensibles aux interprétations que à chercher quel était le sens originel. Alors bien sûr, pour nous, c'est très important de savoir quel est le sens originel, mais on n'y arrivera jamais parce que je ne sais pas ce qui est dans l'auteur. Et ce qui est important, c'est de me dire, à travers ce texte, qu'est-ce que Dieu me veut me dire? Et la formation, c'est apprendre à voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous vous souvenez de cette parabole du riche et de Lazare. Nous-mêmes, nous passons 100 fois devant Lazare et on ne voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'on voit? C'est une sensibilité qu'on a développée à essayer de chercher Dieu partout. Et il faut toujours relire le prologue de Saint Jean qui dit que le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, a tout créé.
Ça veut dire que tout doit nous parler de Dieu. Alors je dis voir ce qu'on ne voit pas, là il faudrait dire entendre ce qu'on n'entend pas. Mais tout est fait pour nous parler de Dieu. Et la formation, c'est savoir entendre ce que l'on n'entend pas d'habitude. Je ne vais pas commenter indéfiniment, mais nous avons probablement tous eu l'expérience de gens qui ont tenté de se suicider ou qui se sont suicidés autour de nous. Combien de fois je me suis dit, mais j'ai rien vu. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Je n'ai pas vu. Je m'en suis pas aperçu. La formation, c'est se rendre capable de sentir, de voir, d'entendre, de comprendre. Dernier point, la confiance en Marie comme guide. Je vous lis là encore le synode. Nous vous confions les résultats de ce synode à la Vierge Marie, elle qui porte le titre splendide d'Odigitria, c'est-à-dire celle qui indique le chemin et qui guide. Aide la mère de l'Église à aider au Cénacle la communauté naissante à s'ouvrir à la nouveauté de la Pentecôte, qu'elle nous apprenne à être un peuple de disciples missionnaires qui marchent ensemble une Église synodale. Aimer Marie. Parmi les chrétiens, il y en a qui l'aiment beaucoup. Il y en a qui en ont, qui trouvent qu'il y en a beaucoup, trop. Moi, je pense que c'est important toujours de se dire que si nous aimons Marie, c'est d'abord parce que Jésus l'a aimée. Jésus l'a aimée. Voilà. Et puis nous aimons Marie parce que elle a écouté l'appel de Dieu et que c'est une femme qui se déplace. Elle se déplace beaucoup. Elle est partie voir sa sœur Élisabeth, sa cousine Élisabeth. Elle va à Bethléem, elle est un peu contrainte et forcée. Elle va en Égypte, elle est un peu contrainte et forcée. Elle retourne à Nazareth, elle va à Cana, elle va à Jérusalem. Elle est la Vierge du déplacement. Et sans doute faut-il ajouter qu'elle est la Vierge de l'obscurité. Pour moi, alors je vous impose pas du tout ça, mais quand même pour moi, ça devait être compliqué. Imaginez que vous êtes une jeune fille qui attend le Messie, qui l'attend comme les gens de son pays l'attendent, c'est-à-dire quelqu'un qui va sauver le pays, qui va apporter la paix de Dieu dans le pays. Vous m'excuserez de l'expression, il a fallu quand même qu'elle commence par le torcher. Il y a quand même une différence entre le sauveur du pays et puis cette besogne qui est nécessaire. Et puis, voilà que elle qui a cette responsabilité, eh bien, elle va au temple, comme ça se fait, et puis le gamin reste au temple. Elle revient et elle dit, ton père et moi, on le cherche, on est inquiets. Et lui répond, mais mon père, mais attendez, vous vous trompez, c'est ici, mon père. Moi, je sais pas, je connais un certain nombre d'entre nous qui auraient eu la tentation de la paire de claques. Hein. Enfin, je sais pas. Croire dans ces moments-là, ça devait être pas facile. Et puis, et il part, c'est normal, tous les parents voient leurs enfants partir, en tout cas, c'est souhaitable. Et puis, elle va quand même le rencontrer un jour sur les routes. Alors, elle fait dire qu'elle est là. Il dit, oh, ma mère, mais c'est vous. Et puis, elle a toujours confiance en lui, etc. Il est quand même nu sur la croix, méprisé par son peuple, et c'est celui qui doit apporter le bonheur au peuple. Moi, je pense qu'elle a été souvent dans l'obscurité.
et qu'elle a continué à faire confiance dans l'obscurité. Elle ne voyait pas clair, mais elle faisait totalement confiance. Pour moi, Marie, c'est celle qui nous accompagne dans le pèlerinage quand on est dans l'obscurité. Et qui nous dit, fais confiance. La vie est plus forte que la mort. C'est pour ça que nous la prions au moment, dans le Je vous salue Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est parce que nous voudrions qu'elle nous enfante à la vie. Donc je vous souhaite une bonne route, mais je vais vous poser quand même quelques questions. Première question. Quelle importance a pour vous votre baptême ? Avez-vous conscience qu'il vous lie au Christ et vous engage à être responsable de sa présence dans le monde ? Quelle importance a pour vous votre baptême ? Avez-vous conscience qu'il vous lie au Christ et vous engage à être responsable de sa présence dans le monde ? 2. Comment vous inscrivez-vous dans la prière de la communauté et de l'Église universelle ? Comment participez-vous à l'accueil collectif de la parole de Dieu ? Comment vous inscrivez-vous dans la prise de conscience, dans la prière de la communauté de l'Église universelle ? Comment participez-vous à l'accueil collectif de la parole de Dieu ? Question 3. Comment voyez-vous que les exclus, les pauvres, peuvent prendre toute leur place dans l'Église ? Qu'est-ce qui vous semble possible ? Comment voyez-vous que les exclus, les pauvres, peuvent prendre toute leur place dans l'Église ? Qu'est-ce qui vous semble possible ? Quatre. Quel type de formation vous semble-t-elle nécessaire aujourd'hui ? Que faut-il proposer pour les enfants, les jeunes, les adultes, les retraités ? Quel type de formation vous semble-t-elle nécessaire aujourd'hui ? Que faut-il proposer pour les enfants, les jeunes, les adultes, les retraités ? Quel type de formation vous semble-t-elle nécessaire aujourd'hui ? Que faut-il proposer pour les enfants, les jeunes, les adultes, les retraités ? 5. Comment faire que la Vierge soit le guide de la communauté sur le chemin ? Comment faire
pour que la Vierge soit le guide de la communauté sur le chemin. That's all.